Et bonjour à tous, c'est Merop. On se trouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, vous l'avez déjà vu. Normal, il y en a certains qui l'ont déjà vu. Je pensais pas que vous déjà allez cliquer aussi vite sur la vidéo. Mais en fait, il y a un petit souci. Sur la vidéo, il y a trop de trucs que je leak. J'ai pas fait gaffe, il y a un groupe WhatsApp, etc. que je voulais pas. Ma barre de favoris. Donc bref, j'ai supprimé la vidéo. En vrai, il n'y a rien de grave, mais c'est juste que je veux pas que voilà, il y a des choses qui doivent rester privées. Et, euh, et en fait, je m'en suis aperçu, mais que tard. Donc c'est pas grave, je recommence. Donc si vous avez déjà vu la vidéo d'avant, que je viens de supprimer là, bah ça sert à rien que vous regardez cette vidéo là. Enfin, juste, je vais ajouter deux trois trucs, mais honnêtement, vous allez rien apprendre de plus. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de 2 jours, du coup, parce que là il est 2 heures du matin. Donc il y a eu le reset journalier et que j'ai fait tranquillement. Donc on va faire un petit tour dessus. Et on va commencer évidemment avec les screens. Donc je vais vous afficher ça et je vous reprends tout de suite. Hop, on se retrouve du coup avec les screens directement. Vous savez comment maintenant c'est clean et tout. Il y a du progrès. Donc, hier j'ai fait des métiers. Enfin, hier, en fait, ça fait plusieurs jours que je fais vraiment beaucoup, beaucoup de métiers. Et là, j'ai fini. Alors, j'ai fini avec des guillemets, mais vous allez comprendre. Mais voilà, donc, la forge niveau 6 on va y revenir, mais de toute façon, les métiers, c'est terminé. Donc, je les ai tous niveau 7. Ensuite, donc, là, on est le 09 au moment où je tourne la vidéo. Il y a eu le reset journalier. Mais là, c'est les invocations du 8. Donc, dedans, on compte l'invocation gratos du jour, plus les singles slash multi que j'ai faites pour les Kitsune, pour l'event Kitsune. J'ai eu un proc de la BN pour une Naomi, donc on est content, c'est cool. Ensuite, ouais, je suis désolé, je baille, j'ai fini le travail un peu tard, il est 2 heures du matin, je pensais pas que j'allais refaire la vidéo. Ensuite, du coup, les métiers, comme vous pouvez le voir, niveau 7, j'ai même bien avancé dans le métier de maître. On va voir ça après en jeu tranquillement, je vais vous montrer ça tranquillement. Donc voilà, au moins la forge, la cuisine, le façonnage et la chimie, c'est fait. Honnêtement, c'était chiant. Le plus chiant, c'était la forge. La forge, c'était très 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 chiant. Surtout pour tout ce qui est subjugation et tout. Mais voilà, au moins c'est fait, on est débarrassé. Plus besoin d'en parler. À force du coup de jouer, de faire des succès à droite, à gauche, etc., bah mine de rien, en fait j'ai ramassé les énergies nécessaires pour la transcendance sans farmer. Donc voilà, transcendance max, ça fait plaisir. Juste, je galère à XP ma Soleta, c'est très difficile honnêtement de prendre des levels. Je suis 71 ou 72, je crois, on va voir ça après. Mais ouais, c'est vraiment vraiment difficile. Donc le level 90, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, on progresse petit à petit. La multi du coup, Kitsune, comme vous pouvez le voir, j'ai eu la Kogirl Feu. Vous allez voir que le mob me colle un peu ben, tout simplement à la peau. Je bois un petit peu, j'arrive. Hop. Donc voilà. Ensuite, là j'ai eu, je crois que c'était une invocation gratos de hier. Du coup, je sais plus comment j'ai une Naomi. Bon, bref. Mais la Mommy Light, bref. La Cogirl ici, Dark, on le verra après, mais c'est le donjon semaine de Kairos. Je l'avais pas fait avant, donc là, hier, je l'ai fait tranquillement. J'ai fait juste le niveau 1, ça m'a fait 21 pièces, comme d'hab. J'ai invoqué le mob. Je sais pas encore ce qu'elle fait, mais il me semble que de tête, elle est pas trop mal. Donc voilà. Ensuite, on continue sur le festival sucré avec du coup l'obtention du skin de Soa Lakitsune O, si je me trompe pas. Et là, la grosse partie, c'est la partie la plus importante hein, du jour. On va en parler, mais j'ai commencé à farmer les raids héroïques pour obtenir donc des items mythiques. Je vais vous parler du coup de mon build. Je me suis renseigné, donc mon stuff, qu'est-ce que je vais prendre, le pourquoi, du comment, etc. Et aussi, ça vous donnera peut-être des petits tips. Donc voilà. Donc, la première run, c'était 2 minutes et quelques. Mon meilleur record, c'est 1 minute 1. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est toujours 1 minute 1. Je sais même pas comment j'ai fait pour aller aussi vite. Donc voilà. Hop. Ensuite, ça, c'est les invocations donc là que j'ai faites à 1 heure du matin. Donc en invocation gratos, armure vivante, c'était pas fou. Après, j'ai fait single par single pour les kitsune parce qu'il me manquait que 9 invocations.
J'ai eu la cougar feu, comme je vous ai dit, qui me colle à la peau décidément. Puis le lézard feu. Et on se finit avec le skin aujourd'hui de l'avant, donc harangue, un petit skill up et des arsémans. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en jeu. Bougez pas, je m'en occupe. Et tac. Et on se retrouve là en jeu avec ma petite Solita que j'ai reskin. Voilà, je la trouve un peu plus mignonne comme ça. Alors, je suis pas encore sûr. Je suis pas encore sûr des yeux. Mais par contre, la couleur de peau en fait en métis comme ça, le fameux dark skin pour les connaisseurs, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà. Pour du coup le Kéros, donc le donjon des Jardins des Illusions, si vous l'avez pas fait, faites-le évidemment, vu que ça reset lundi, et que lundi ce sera un nouveau monstre. Donc on espère un bon mob. Un mob 5 étoiles, ça ferait plaisir. Voilà, désolé, je baille. Oh, je suis un peu fatigué, mais je tiens vraiment à sortir la vidéo parce que j'ai quand même fait plein de trucs. Je vais vous montrer du coup pour le mettre. Vous voyez que j'ai fait quand même pas mal déjà de requêtes. Ça c'est par semaine donc je peux pas en faire pour le moment. En fait il manque que les plats. Les plats ça coûte beaucoup 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 beaucoup. Donc je suis en train de préfarm. Je crois que je préfarm ça. Voilà euh, il me faut du safran. Donc et de ça, sauf qu'on l'obtient en même temps que de faire du safran. Donc je suis en train de farmer du safran pour faire ce plat. Il en faut 80, c'est long. Vous pouvez les acheter en hôtel de vente, mais bon, pour le moment, c'est pas très intéressant. Aussi, j'ai fait ça, la cuisine. Alors, je vais pas vous donner toutes les recettes, j'ai un peu la flemme. J'ai débloqué toutes les recettes, juste celle-là, je peux pas parce que c'est une mangue qu'on obtient que dans un event, donc dans un événement de terrain. Mais voilà, j'ai été tout débloqué sauf le maître évidemment parce que bah, j'ai pas le maître de disponible. Mais vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Voilà, si vous tapez honnêtement recette cuisine chronicle, vous allez vite trouver. Du coup, on va parler des stuff mythiques parce que c'est ça qui nous intéresse honnêtement. On va aller tout de suite dans Raid. Hop, Raid héroïque. Et du coup, voilà, c'est ça que je farm. Vous voyez que j'ai plus de tickets, j'ai fait une quinzaine de runs. Ça m'a pris longtemps parce que j'ai pas 100% win rate, j'ai besoin de m'y prendre à plusieurs fois. Et donc du coup, moi ce que je fais, alors là c'est 152 stamina donc on va pas le faire, mais ce que je fais, tout simplement en solitaire, j'y vais avec Perna, Wai, Ariel et je joue Perna. Voilà. Donc tout simplement, Wai, heal, buff, enfin break def, buff attaque, Perna, voilà. C'est pas ultra safe, je fais un peu comme je peux aussi, je vais pas vous mentir. Je pense que apporter un monstre qui donne du bouclier, c'est une très bonne chose comme Louise, vous voyez. Après, voilà, vous faites un peu comme avec les monstres que vous avez. Moi, j'utilise les trois là parce que c'est ce que j'ai. Mais je dois prendre bien mon temps, etc. Donc c'est un petit peu chiant. Je sais pas si... je peux pas avoir mon propre temps. Bon, mon meilleur encore c'est 1 minute, mais vraiment c'est exceptionnel, je vous le dis tout de suite. Généralement, je mets 1 minute 30, entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Donc vous voyez que je fais des runs assez longues. Mais au moins, je peux commencer de farm. Du coup, forcément, je finis par avoir des pièces comme ça. Et là, vous allez voir que j'en ai 0. Parce que du coup, dans les stuff mythiques, alors, si vous jouez Orbia ou même, je dirais, Is ou des persos comme ça, je pense... Enfin, vous devriez peut-être prendre celui-là. Pour le PvE, je parle. Augmente de 50% la quantité des dégâts continue infligés par les membres de l'équipe. On regarde l'effet de set de héros, hein, évidemment. En hors saison, donc dans 10 jours, ça passera à 20%. Mais ça reste quand même des dégâts supplémentaires sur la durée. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est toujours utile. Si vous êtes comme moi un main Soleta, je vous encourage à échanger vos pièces contre des pièces de la gloire. Et en fait, ces pièces de la gloire servent à prendre des stuffs ici. Je vais pas revenir sur tous les stuffs. Vous regardez par vous-même comme des grands. Mais je vais quand même présenter celui de Soleta. Celui de Soleta, c'est celui-là. Donc l'épée de l'extermination, qui est un excellent set pour Soleta. Vous allez voir que c'est très très fort. Honnêtement, je trouve que c'est le plus fort d'ailleurs de tous les sets. En gros, pour l'effet de set de base, augmente de 5% la jauge d'ultime via le lien d'esprit. C'est un bon effet, parce que c'est que plus d'ulti. Après, les lignes de dégâts subis en moins, ça c'est sur tous. Donc voilà. Et pour l'effet de set de héros, c'est vous procédez à une attaque
Lorsque vous possédez une attaque basique, alors que vous possédez une augmentation de vitesse d'attaque, les dégâts infligés par l'invocateur augmentent de 5%, et les dégâts infligés par les monstres augmentent de 15%. C'est énorme, sachant que Solita se donne tout le temps du buff speed. Ça augmente en fait en permanence ses dégâts. Donc évidemment on prend 5%, au total c'est 20% de dégâts en plus. Bon bah je vois pas pourquoi on prendrait pas ça. C'est le meilleur de loin pour Solita. Si vous jouez comme moi Solita, bah prenez ça, c'est le mieux. Pour les armes, si jamais vous posez la question, moi je prends les armes de Faraken. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, tac. En fait, vous voyez qu'ils ont tous des effets. Et pour Faraken, c'est tout simplement quand vous prenez l'avantage d'éventaire, vous faites 15% de dégâts en plus et vous prenez 5% de dégâts en moins. Voilà, on optimise les dégâts. J'ai pas fait gaffe pour les autres, mais augmente de 20% la quantité de jauge de compétences ultime. Voilà, bon, bref, on optimise sur les dégâts et donc du coup, on prend que du Faraken. Je vous conseille aussi, évidemment. Je peux pas vous conseiller autre chose, hein. Pour moi, c'est le mieux. Donc voilà. C'était tout, je crois. Bah là, du coup, ouais, la vidéo d'avant, c'était un peu plus long parce que j'avais pas mal parlé. Je peux vous montrer quand même une run en raid héroïque. Alors, c'est pas dit que je gagne, mais comme j'ai 152 stam, pourquoi pas. Alors, je préfère généralement garder ma stamina pour mes monstres, notamment pour les runes. Mais c'est pas grave, là je vais vous montrer. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, c'est une bonne chose. Je pourrais après vous parler de. euh, Merde. Je pourrais vous parler après de qu'est-ce que je fais moi de ma stam aujourd'hui. Donc là, on va tranquillement. Je crois que c'est. Ouais, en vrai, où j'ai plus de peur. On va rentrer avec le bonus et après, on va changer les mobs à l'intérieur. Comme ça, on pourra profiter des 25% de dégâts supplémentaires et des 25% de dégâts subis en moins. Alors, j'espère que la run va bien se passer parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des lustres. Honnêtement, si ça fail, je vous le dis, c'est pas grave. Euh, juste croyez-moi sur parole, deux fois ça passe. Voilà. Hop, hop. Donc, je change évidemment elle, Rajnam, lui, Rajnam, et lui, toujours en full gardien comme avant. On change pas une équipe qui gagne. Moi, je vais jouer en... Bah, ouais, je pense que je vais jouer en vent. C'est pas mon arme préférée, hein. Mon arme préférée, c'est la haut, largement. Donc là, on va laisser faire le double proc. Ok, alors là, vous savez que mes mobs, ils ont agi un peu bizarrement. Ok, donc là, on va se décaler. Par là, après une jolie gifle. On va attendre. Bon, je connais les patterns par cœur. Ouais, et là, on va commencer à déployer avec Perna. Hop, hop, on va... Vraiment, je vais prendre mon temps hein, sur la run parce que, ouais, vous voyez les patates salaires que je prends. Là, on va dash shot, on va... Tac. Détruire le bras. Vous voyez que je prends des jolis dégâts. Comme Perna, il a pas son spell... Ok, là, c'est bon. Comme Perna avait pas son spell, c'était un peu la galère. Vous voyez qu'il est toujours qu'à 60%. Alors, en gros, faut que je fasse du hit and run. Honnêtement, je vous le dis, je préfère largement l'arc haut. Ah, là, c'est le moment que j'aime pas dans le jeu. Parce que, alors, j'aurais jamais dû faire ça. C'était mais alors, très mal joué de ma part. J'aurais dû faire le E de Ariel. Ouais, parce que du coup, l'autre, elle est morte. Ah, c'est pas grave. On va chill, comme on dit dans le jargon. On va attendre tranquillement que ça revienne. Ok. Oh putain, il a été dans le... Ok, c'est pas grave. Hop, hop. Non, mais moi, je veux... Je veux le truc de Perna. Bon, là, c'est une run catastrophique. Je voulais Perna en link. J'ai pas eu Perna en link. J'ai fait n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. On va voir si ça continue de passer. Mais c'est mal parti à première vue. Hop, là, on va faire du hit and run. Ok. Ok, il n'en fait pas 3. Donc là, on va continuer de taper. J'ai donné le buff attaque et le buff attaque speed à Perna. Là, comme je suis un con, j'ai mis... Ok, bon, avec l'ulti ça passe, mais mon Perna en fait, le temps de l'animation il a pris les dégâts. Donc vous voyez que ça passe, c'est un peu lamentable, je vous l'accorde, mais au moins je le fais Psartek, ok. On se dit ça, on se dit ça. Donc voilà, j'obtiens les pièces de raid, évidemment j'obtiens le fragment mythique. Je pense que je vais peut-être même pouvoir l'utiliser le fragment mythique. Mais du coup, là on va dans raid héroïque, tac, échange de pièces. Et ici, donc là vous voyez que
Ici, j'en ai 391. Hop, j'échange tout parce que vraiment, moi, le stuff ici m'intéresse pas. Et après, 450 par pièce. Alors, moi, là, pour le moment, je commence par les anneaux et le bracelet parce que c'est les trucs que j'ai de moins. Donc, l'anneau cherche soit le def %, soit des PV %. Et pour le bracelet, attaque %, évidemment. Ici, pour le collier, dégâts crit. Et là, c'est fixe, c'est forcément le def. Donc, on va voir si j'ai de la chance. PV % avec B, B, S et B, c'est très très bien. Évidemment, les sages, je les rollerai plus tard. Bah écoutez, alors j'avais pas eu trop de chance avant, mais là ça fait plaisir. Donc, vous connaissez la chanson, je reviens, je vous fais un petit skip et je change ça tout de suite pour le premier mythique. Ça fait grave plaise, à tout de suite. Et on se retrouve directement, Nano et plus 12. Euh, J'ai pas eu trop de chance, je vais pas vous mentir. J'ai pas eu beaucoup de chance. Donc voilà, mon anneau est plus 12, c'est cool. On va pouvoir évidemment tout l'équiper. Du coup, on va un peu découvrir. Alors, les pierres d'effet. Je comprends pas, c'est quoi la différence là? Hmm. Alors, je pense qu'en banque, je vais un peu trouver mon bonheur. Je suppose que c'est les gemmes comme ça. Donc ça, c'est pour les accessoires. Ok, ok, ok. Bah, évidemment, je pense que je veux du Dengakrit. En vrai de vrai. En VDV, hein, comme on dit si bien. Alors là, je pense qu'il me faut surtout, du coup, ça. Et du coup, ça, c'est pourquoi? Merde, je me souviens plus. Je crois que c'est pour les armes normales. Ouais. Je me souviens plus trop. Je vais pas vous mentir, ça fait un petit moment. Ouais, vous voyez, j'en ai 18 des traces mythiques. Ça commence à être sympa aussi. Alors, améliorer. Et donc là, on est d'accord? Ah, ok, non, je peux mettre que des pierres d'effet. Par contre, pourquoi? Bah, quoi? Attendez. Ah oui, mais je suis con. Ok, oui, je ne captais. C'est parce que je les ai pas ouverts. Je les ai pas ouverts. Là, ouais, je suis désolé, je galère un petit peu. Du coup, machin. Attaque %. Attaque flat. Miam. Attaque flat. Miam. Ok. On cherche pas une équipe qui gagne. Un peu de chance. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Donc, du coup, on va mettre les négacrites. Hop, créer, parce que je crois que c'est pour moi, hein, les stats. Et donc, du coup, voilà, le premier item. Alors, il va falloir évidemment roll des stats. Là, c'est juste que B, B, S et B. Pour une première fois, c'est très très bien. Vous voyez que là, ça coûte 2000 et j'ai rien. J'ai plus rien. De ça, je vous le dis, c'est un enfer à avoir. C'est horrible. Donc, pour le coup, la dernière fois, bon, pour mon premier stuff, j'en ai beaucoup utilisé. Je regrette amèrement parce que ça en demande énormément. Mais écoutez, voilà, pour le début, on sera un peu tanky. Ça fera pas de mal. Donc, après, évidemment, je prendrai l'anneau. Ici, il faudra attaque %. Puis après, ici, dégâts crit. Et après, il faudra roll les stats tranquillement. En arc, du coup, il me manque juste le feu et le light. Alors, l'arme light de sauvetage, j'aime pas du tout. Mais l'arme feu, le break def, j'aime bien. Donc, j'aimerais bien avoir un peu de chance et tomber dessus. Et du coup, le truc que j'aimerais bien faire, c'est de promotion cet arc. Ah oui, du coup, c'est forcément un arc-vent. Ok, 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 ok. Juste, on est d'accord, donc il y a attaque %. Ici, il y a tous les trucs. On va voir si je perds tout. C'est plus 12. Voilà, si je perds tout, bah écoutez, je me serais sacrifié pour vous. Ah ouais, mais... Ouais, si, ouais. Bah oui, si, parce qu'il est éveillé 3 étoiles, ok. Bah on va tester. Déjà, ça coûte 400 000. Vous voyez, ça me prend... Raid. Élite, temple en ruine. Ah oui, ok, oui, je vois ce que c'est. Ça me prend ça, 60 000 de ça.
Bon bref, c'est pas donné, mais on va tester. Comme ça... Alors déjà, il garde le plus 12. Ah bah il garde tout. Il y a que les substats qui ont changé. Ok, bah c'est insane. L'effet spécial augmente de 4% les dégâts infligés par l'invocateur. Les dégâts infligés augmentent de 15% lorsque... Ah oui, mais ok, mais ça, il me faut l'effet de 7. 7, arme secondaire de mythique de fin. Ah ok, donc il me faudra... Ok, il me faudra aussi... l'item ici, là, faut que ce soit aussi du Farakel en mythique. C'est pour ça que là, je l'ai. Ah oui, ok. C'est pour ça que ici, je l'ai. Et que ici aussi, du coup. Ah oui, ok. Ok, bon, bah ça marche. Bon, bah au moins, on le sait. Hop. Et donc, du coup, bah, la première arme mythique, ça fait toute chose. Alors, juste, les stats... Ah, 33% PV, c'est bien, mais là, du coup, va falloir roll. On va essayer de trouver de la vitesse d'attaque, de l'attaque pourcent, du to crit et dégâts crit. On verra, bah, de toute façon, là, les stuffs, c'est sur le temps. Mais voilà, les deux premiers mythiques. Donc voilà. Alors, je vais continuer jusqu'à ce que je sois full mythique, évidemment, que j'ai le temps de roll, etc. Mais, honnêtement, vous avez pu voir dans la run, je galère un peu, mais j'y arrive. Je commence sincèrement à avoir besoin de doublons sur sur certains de mes persos, notamment Ariel, Elenoa, elle aussi. Ouais, ça commence à être difficile. Je dis pas que je vais craquer et que je vais summon, mais une fois que j'aurai prouvé que, avec juste que le jeu donne en ticket, de base, quand vous commencez le jeu, vous pouvez réussir à clear un peu tout le jeu. Je considère qu'aujourd'hui, j'ai un peu clear tout le jeu. J'arrive à faire le tour des épreuves. Alors là, j'avoue, j'ai pas push depuis très longtemps. Parce que j'ai un peu la flemme. Mais vous voyez, la tour céleste. Alors forcément, le lumière et ténèbres. Bon, bah, j'ai pas de mob lumière et ténèbres. Donc, même si, en vrai, là, j'ai Ionia et Lenoa. Donc, pourquoi pas, avec un petit 3 étoiles qui tank, je pourrais monter un petit peu. Et en ténèbres, c'est vrai qu'il donne le vagabond dark. Donc, il y a peut-être moyen à faire, mais c'est vrai que, bon, pour le moment, enfin, j'attends pas d'avoir des heads des broken. C'est juste que, ouais, c'est vrai que, ouais, il donne ça. Ah ouais, non, c'est vrai que ça. Hmm. Vous savez quoi, je m'en occupe demain. Demain, je m'occupe de... Je vais essayer, je vais monter les mobs. Je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller pour les tours light et dark. Alors, je sais que la dark sans Veromos, c'est méga mort. Mais c'est vrai que, regardez, on peut... Ah, c'est vrai. Sachant que là, les 4 étoiles, moi, là, ceux-là, si je les ai, c'est que vous les avez. Hein. Ça, c'est grâce à Is. Ça, c'est le contenu de guild. Et elle, c'est le jardin de cette semaine. Donc bah, après, si vous faites pas le jardin, ça, j'y peux rien. Mais si vous invoquez, normalement, vous en sortez bien. Pareil pour la compo que j'ai mis ici, on va revenir dessus. Ça, c'est l'événement nouveau joueur, donc normalement, tout le monde l'a. Tout le monde l'a, honnêtement, donc voilà. Celia, c'est du contenu de guild, donc c'est accessible à tout le monde. Et elle, c'était du coup le jardin du défi de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus trop, mais enfin bon, bref, c'était un jardin du défi. C'est vrai que du coup, même pour les boss killers, je pourrais prendre Lynn que j'ai eu dans euh, les quêtes. Alors, il y en a une dans l'histoire de monstres, et il y en a une autre qui est donnée dans le chemin de l'invocateur. Voilà. Donc, toujours pas de triche pour le moment, et ça, c'est beau. Donc, j'avoue que non, ouais, je pense que c'est possible. Faudrait juste que je fasse une connexion. Parce que je crois que là, j'ai plus de connexion. Mais pourquoi pas, peut-être que je vais commencer avec les monstres light, ce sera plus facile, parce que ben déjà, je vais pouvoir connexion Belladeon, et comme ça, j'ai juste Lynn à monter, et je ferai après les monstres... Putain, mais peut-être que j'ai même pas besoin de Lynn, hein. Je suis en train de voir, mais peut-être que je me suffis moi-même en DPS, hein. Je dis ça, mais en fait, vous savez quoi, ben, la vidéo, elle va durer un peu plus longtemps, et puis c'est tout. Tac, est-ce que déjà j'ai de quoi... Alors, ça... Ah, j'ai même... Ah, j'ai plus de souffle... Ah, ça coûte tellement cher. Non, mais c'est... Tout coûte cher, les gars.
tout coûte cher. Je crois qu'en plus ici, je les ai déjà pris. Ouais, je les ai pris aujourd'hui, ok. Bah peut-être que ligne 80, ça suffit aussi, hein. Ouais, donc forcément, grâce au chemin de l'invocateur, je peux level 15. Hop, ligne. Normalement, je dis bien normalement, je devrais pouvoir la skill up avec, hop, les Diablemon 4 étoiles. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez, alors je vais pas faire de review, mais c'est en attaquant un boss, en attaquant un boss, et si la cible est un boss, si la cible est au moins 5 mètres. Bon, bref, voilà, elle est faite pour buter des boss, globalement. Donc voilà, on va la monter 75. Est-ce que j'ai un... alors je pense que ici, ça va me dire de jouer subjugation, évidemment. Et là, ça me dit signe de jouer. Ah bah oui, sur les attaques de bas. Ah, j'avoue qu'en full attack spin, vu que je joue en plus... comment? Hop. Vu que je joue en plus Soleta, elle aura pas mal attack spin. Alors je vais lui mettre le Rage Lame Classico del Madrido. Tac, tac. Bah vous savez quoi, je mets pause, je stuff vite fait les mobs, et je vais tester, je vais mettre... Alors elle, on va lui mettre le stuff de Elenoa, histoire que elle ait full résistance. Bon bah ma Elenoa elle a 100%, donc là non, mais elle de base, ma Elenoa a 100%, la résistance aux effets esquive. Et Célia... Ah oui, Célia, bah par contre, c'est vrai que le souci c'est que je peux pas trop améliorer ses compétences quoi. Je suis en train de cliquer dessus comme un débile, mais... Ok, ben je teste et je vous reprends juste après. Je vais push en auto, je vous dis une fois que j'ai fini. Ok les refreux, alors en fait, je suis à l'étage 38 et honnêtement, au vu de comment ça passe, mais facile, ça va prendre du temps. Il est 2h46 du matin, j'ai juste envie d'aller de dormir. Donc, bah, je vais push à max. Demain après-midi, je tourne et je sors la vidéo sur les Chevaliers Dragons, toute la famille, etc. Qui, je vous le dis honnêtement, ils ont l'air vraiment vraiment sympas. De toute façon, là, ça fait quasiment 30 minutes de vidéo, donc c'est bon, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui s'est passé. Du coup, dans le journal 19, parce que là, c'est un peu un 18.2, quoi. Mais dans le journal 19, du coup, on verra toutes les tours avec à chaque fois toutes les compos que j'ai fait avec les mobs. Du coup, free to play, le pourquoi ça bloque, etc. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit et ou soirée. Prenez soin de vous. Ciao.